Quel est le message qui va sortir pour toi, qui t'est destiné ou pas? C'est toi qui dois voir ça. Alors, on te parle d'abondance, ok. D'accord. Bon, là, on te dit que tu veux retrouver le sourire, tu veux te libérer d'une situation, tu veux être moins sous l'emprise de quelqu'un, tu veux reprendre ton caractère, tu veux reprendre ta personnalité, tu veux reprendre la joie de vivre. Eh bien, tout dépend de toi. Tu as ton libre arbitre. Mais on te dit que vraiment, si tu décides de lâcher prise, de couper un petit peu avec tes sentiments, mais d'écouter plutôt ta tête. Donc, ce qui veut dire de rester dans la lucidité de la situation, par rapport à une situation amoureuse ou par rapport à une personne. Si tu coupes tes sentiments, mais que tu gardes la tête lucide, ton esprit lucide, eh bien, ça va te permettre de lâcher prise. Ça va te permettre de prendre la bonne décision. Ça va te permettre de t'affirmer, de reprendre ta vie en main, de reprendre tes choix en main, de ne plus laisser une personne prendre ta tête. Cette personne a pris ta tête, tu es sous son emprise. Eh bien, si tu fais tout ça, quand tu seras prêt ou quand tu seras prête, tu vas te sentir beaucoup mieux. Je suis pas en train de te dire que ça va être la fin d'une relation. Je suis pas en train de te dire qu'il faut arrêter quelque chose. Je suis en train de te dire de te prioriser. Quoi, moi, je suis en train de te dire ce que les cartes me disent. Priorise-toi. Affirme-toi. Coupe tes sentiments. Juste analyse cette situation. Fais de toi ta priorité. Et là, bien, du coup, tu vas donner une autre image à cette personne. Tu vas donner l'image d'une personne qui va s'affirmer, qui a plus peur de perdre l'autre, qui a plus peur de faire des choix pour elle-même ou pour lui-même. Tu n'auras plus peur de t'affirmer. Parce qu'en fait, là, tu es toujours en train de prioriser les besoins de l'autre, les humeurs de l'autre, ce que cette personne veut ou ne veut pas. Eh bien, du coup, tu subis et tu es dans le mal-être. Donc, tu vas lâcher ce blocage karmique. C'est un gros blocage que tu subis depuis un certain temps. Cette situation, cette relation avec cette personne, eh bien, à qui tu penses, ça n'avance pas comme tu voudrais. Tu es vraiment dans une situation qui te déplaît par moment. Parce que bien sûr qu'il y a toujours des moments de bonheur. Mais là, on te parle quand même d'épanouissement. Pose-toi la vraie question. Est-ce que tu es heureux ou heureuse? Est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tu te sens respecté, considéré par cette personne? Eh bien là, quand tu vas oser, ben déjà prendre du recul, analyser. Je te dis en laissant les sentiments de côté, parce que les sentiments, bien souvent, ça te met un masque devant les yeux. Quand tu auras fait tout ça, ça va débloquer cette situation parce que toi, tu vas. Ce qui va être débloqué, c'est surtout ton mal-être. Tu vas être une personne différente avec cette autre personne. Et là, avec l'être aimé, exactement. Et là, on te dit que du coup, ça va résoudre des problèmes. Parce que si toi, tu autorises l'autre à te faire du mal, si toi, tu ne mets pas les bonnes limites, si toi, tu es toujours en train de pousser tes limites à toi pour laisser de la place à l'autre, c'est à toi de mettre des limites. L'autre ne sait pas tes limites. L'autre, pourquoi s'arrêterait-il ou pourquoi s'arrêterait-elle de faire ce qu'il ou elle fait, puisque tu autorises tout ça, puisque tu fais croire que ça va. Donc, là, on t'appelle, dans ce tirage-là, à te remettre en question sur ce qu'il faut que toi, tu mettes en place pour faire comprendre à l'autre que la limite, elle est là, stop. C'est où tu changes, ou moi, là, j'arrive au stade où je ne peux plus. Moi, je veux être heureux ou heureuse. Je veux être considérée, aimée. Voilà, je veux être entendue. Je veux qu'il y ait du partage. Je veux qu'il y ait un amour sincère. Je veux qu'il y ait de l'authenticité, de la transparence entre nous. Tout ce que tu veux et qui peut être légitime dans un couple. D'accord? Dans un couple, on cohabite avec quelqu'un, alors sans parler même de cohabiter dans une maison ou dans un appartement. Cohabiter dans notre cœur. Donc, si tu cohabites avec une personne et que tu lui laisses une place dans ton cœur, il ne faut pas qu'elle te broie ce cœur-là. Il faut qu'elle le respecte. Mais pour qu'elle le respecte, il faut que toi, tu lui mettes des limites, je le répète. Parce que bien sûr que si tu ne mets pas de limites, bien cette personne ne saura pas
à quel point peut-être, là, cette personne est allée trop loin. Et c'est pas obligatoirement en criant. C'est aussi par des actes. Des actes que tu vas mettre en place, des changements de comportement vis-à-vis de cette personne pour montrer ton mécontentement. C'est important, quand on crée une relation avec quelqu'un, de mettre les limites qui nous correspondent. Pour dire à l'autre, voilà, moi, ma limite, elle est là. Tu es d'accord ou pas? Si tu n'es pas d'accord, je ne plierai pas parce que je ne veux pas souffrir. Si tu es d'accord, dans ce cas-là, on va pouvoir avancer ensemble. Et pareil pour l'autre. Chacun, ça se fait à deux. D'accord? C'est limite. Voilà, donc, moi, je vois que tu vas t'affirmer. Il y en a certains ou certains d'entre vous, vous allez vous affirmer, vous allez y arriver. Alors, ça va pas être chose facile, mais ça va être réalisable avec le temps. Tu vas arriver à avancer vers cette affirmation de toi. D'accord? Tu vas arriver à te prioriser, comme je t'ai dit. Et ça va te permettre de sortir de certaines épreuves, de certains schémas répétitifs, de fermer une page qui était compliquée, sûrement, à vivre. Mais ça va te permettre justement d'ouvrir une nouvelle page. Tu vas y arriver dans approximativement les 3 mois qui arrivent petit à petit. Au début, tu vas te forcer et petit à petit, ça va arriver naturellement, tout ça. D'accord? Ça va te permettre de moins culpabiliser parce que ta culpabilité te freine aussi. Et ça va te permettre de remettre en place l'amour que tu dois te porter. Parce que la personne qui doit t'aimer le plus, c'est toi. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'aimer énormément si toi, en premier, tu ne t'aimes pas assez. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te respecter si toi, en premier, tu ne te respectes pas. Voilà, donc c'est vraiment un travail sur toi qui va te permettre d'arriver à t'imposer dans une relation, déjà dans celle-ci, mais même dans une autre. Quelle que soit la relation, quelle que soit la personne que tu as en face, il y a toujours des choses à mettre en place et il y a toujours des limites à mettre. Et on te dit que tu vas y arriver. Tu es sur le bon chemin pour y arriver.